Je vais lire, parce que nous sommes dans les prières de délivrance. Ésaïe. La parole de Dieu nous dit, Ésaïe 59. Béni soit le nom du Seigneur. Ésaïe 59. Que notre Dieu soit glorifié. Ésaïe 59, qu'est-ce que ça nous dit? Ésaïe 59, je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 13. Nous étions coupables, infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons profané la violence et la révolte. Conçu, médité dans le cœur des paroles de mensonges. Bien aimé, le diable vient méditer beaucoup de gens les paroles de mensonges. C'est comme ça que beaucoup, quand tu es rebelle, regarde ta vie, regarde ton cœur. Ton cœur a besoin d'apporter l'amour. Tu as les objectifs de ta délivrance. Laisse que ton cœur s'ouvre. L'amour, c'est un objectif d'atteindre notre délivrance. Mais beaucoup de gens, leur délivrance, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que l'ennemi vient mettre les arrêts. Il vient mettre des blocages. Il vient mettre même si tu gênes, tu pries que je suis dans l'état de délivrance. Les mois d'août vont passer, tu restes encore comme quelqu'un qui n'avait pas prié. Tu es toujours la même chose. Il n'y a pas un changement en toi. Mais nous savons que nous avons un Dieu de changement, un Dieu de délivrance qui va nous délivrer, qu'importe quel totem nous le dominons, un Genèse 28, importe quel symbole qu'il peut mettre, nous le dominons. Personne ne peut rien nous faire parce que nous avons un Dieu tout-puissant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit à verset 14, la délivrance se retire, les salis se tiennent éloignés, car la victoire, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut pas approcher. Pourquoi, bien-aimé? La délivrance se retire. Beaucoup de gens, la délivrance n'arrive pas à atteindre leur objectif, que tu sois délivré. Parce que tu retournes toujours dans tes cycles des sangs de tes ancêtres. Bien-aimé, nous avons besoin de notre délivrance. Nous avons besoin d'atteindre notre objectif de notre délivrance. Notre salut s'éloigne à nous à cause de nos crimes, à cause du péché, à cause de mauvais cœurs, à cause de mauvaises pensées, à cause de phobies, à cause d'illusions, à cause des doutes, à cause des mal dans les cœurs pour les autres, à cause toujours de planifier les mauvaises choses sur la vie des autres et de penser toujours à venir faire mal aux autres. Parce que moi je te dis, toi qui es dans ce royaume-là, savez que nous avons dans le royaume qui est juste. Notre Dieu est juste. C'est comme je dis, ça lui appartient la vengeance. La délivrance, c'est un état de ta vie. Parce que beaucoup de gens sont des kidnappeurs spirituels, vont dans les églises pour kidnapper les bénédictions des autres. Ils veulent kidnapper la vie de quelqu'un. Tu vas mettre tes objectifs selon ta destinée. Tu as un destiné que Dieu t'a donné. Comme Job savait que les gens qui m'entourent, c'est eux qui veulent m'empêcher à me retirer ma délivrance. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient juste pour l'aider à devenir dans les deuxièmes maisons de gloire. Nous avons notre entourage, les gens qui cherchent à retirer ta délivrance. Mais la parole de Dieu nous dit à Ésaïe 59, 14, et la délivrance se retire, les salis se tiennent loin. Les salis est loin. Beaucoup de gens, ils ont que des étiquettes. Ils sont là, ils ne sont pas sauvés. Bien aimé, le temps est proche. Jésus vient bientôt. Je te dis, le temps est proche. Autre, enlève les mauvais cœurs. Enlève les mauvais. Tu veux la délivrance? Ne pense pas faire mal à quelqu'un. Comment toujours à prier à Dieu, donne-moi un bon cœur. Je ne veux pas jalouser quelqu'un. Je veux que Seigneur, tu m'accordes ce qui est pour moi. Tu verras la délivrance et tu vas atteindre l'objectif de ta délivrance. On ne tient pas l'objectif de notre délivrance parce que le cœur, il y a encore des mensonges dedans. Notre cœur n'est pas réel avec Dieu. On s'approche pas de Dieu vrai. Mettez des objectifs. Quand quelqu'un a des objectifs, bien aimé, dans toutes les places, les objectifs sont très importants. Tu veux accomplir des grandes choses, il faut que tu fasses des listes des objectifs que tu veux accomplir. Toi, tu n'as même pas quel objectif que tu as. Tu veux atteindre quoi? Qu'est-ce que tu veux dans tes prières? Tu n'as pas la précision de tes prières. Ton objectif, c'est la précision de prier. Qu'est-ce que tu veux, la transformation dans ta vie?
Tu vas abandonner des crimes, abandonner le péché, abandonner les mauvais cœurs, abandonner des sorts. C'est ça qui arrête ta délivrance. Ta délivrance est retirée. Tu ne verras rien. Tes exaucements ne s'accomplissent pas. C'est ça ta délivrance. Tes objectifs n'arrivent pas. Parce que la vérité est déjà disparue en toi. Tu es éloigné de Dieu. Ton cœur a du mal dedans. Tu ne peux pas vivre la délivrance. Si tu veux vivre la délivrance, retire-toi du mal. Retire-toi des crimes. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des kidnappés qui viennent. Spirituellement, je parle. Il y a des kidnappés spirituels. Ils veulent kidnapper les gens. Parce que toi, tu ne fais pas des efforts. Tu n'as pas les objectifs. Tu ne pries pas. Mais quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui est là, il se donne à Dieu avec un bon cœur. Mais il y a ceux qui viennent là, ils cherchent à kidnapper ces bénédictions. Ou à chercher à lever la santé. Non. Dieu est juste. Dis avec moi, Dieu est juste. Ne médite pas le mal. Si tu veux ta délivrance, ne sois pas arrêté. Ne médite pas le mal sur quelqu'un. Médite le bien. Prie pour ton cœur que Dieu fais-moi du bien. La vérité, ils s'éloignent. Ils sont entrés dans le mal. Mais l'Éternel ne va pas. Les regards de Dieu ne les regardent pas. Beaucoup de gens, leur délivrance est retirée. Ils vont prier avec les gens, ils font semblant de prier. Mais la délivrance se retire parce qu'ils savent bien qu'ils vont retourner encore dans les cochons. Parce qu'il y a ceux qui ont des totems de porcs, de porchons. Ils vont retourner encore. Ils se lavent, ils retournent encore dans leur boue. Ils se lavent, la jalousie vient. Tu envies encore quelqu'un, tu retournes encore dans tes mal. Non, il faut éduquer notre quelqu'un. Tu veux la délivrance, je te dis, mets les objectifs de l'enfant de Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Job a marché dans la crainte de Dieu, les objectifs est arrivé. C'est comme la parole de Dieu nous dit, toujours à Isaïe 59, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, sa gloire depuis le soleil s'élevant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. L'Esprit de Dieu mettra en fuite ton ennemi. Il mettra en fuite. 20. Mon rédacteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Il faut se convertir de nos péchés. Bien-aimé, Jésus vient bientôt. Laisse-moi être seulement content. Parce qu'on te dit, sois béni. Les gens sont contents. Les gens sont là, quand ils trouvent la vie. Il faut te travailler. Parce que Jésus vient bientôt. Il faut se convertir. Il faut vraiment ouvrir ton cœur. Si tu veux la vraie délivrance, ne garde pas le mal. Ne garde pas le mal dans ton cœur. Parce que Christ vient bientôt. Christ vient bientôt. Beaucoup de gens, je te dis, ils veulent seulement reçois les bénédictions. Ouais, tu es béni. Là, ils sont comme, ça fait rien. Même si tu fais, ça te fait rien. Il faut te convertir à lever les crimes. Nettoyer les cœurs. Purifier nos cœurs. Même si ton ennemi veut t'attaquer, bien aimé, aucun royaume peut attaquer l'amour. On ne t'attaquera pas. Si ton cœur est avec Dieu, ils feront des efforts dans les néants. Dis mon ennemi, ton royaume fait les efforts dans les néants. Tu ne vas pas m'éteindre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit, mon rédacteur viendra pour Sion, pour ceux qui sont de Jacob qui s'est converti et leur péché. 22, 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi. Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point dans ta bouche, ni dans la bouche de tes enfants, ni dans la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant à jamais. Bien-aimé, Dieu veut faire avec nous l'alliance. L'alliance est une étape que la délivrance n'est pas retirée. Si on n'est pas dans l'alliance avec Dieu, notre délivrance sera retirée des mal. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Je ne te dis pas que tu es béni. Parce que la bénédiction ne vient pas comme ça de toutes les façons. Parce que quand les gens disent, sois béni, ils sont comme, hey, les prédications qu'ils aiment, tu vois comment ils sautent. Mais quelle nature qui vit en toi? Même si tu sautes, même si tu fais, mais quelle nature qui... Il faut sortir des crimes. Sortez dans le mal. Si tu veux que ta délivrance n'arrête pas, tu veux vivre les fruits, je t'encourage, toi qui es là. Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime beaucoup, parce que tu as cet amour de connaître. Bien aimé, la délivrance ne vient pas si on ne comprend pas nos objectifs étant que chrétiens pour nettoyer des listes de mal.
Moi, je dis qu'aujourd'hui, mais fais une liste. Dis ça, le mal. Dans la parole de Dieu n'est pas. Il faut craindre Dieu. Dieu fait alliance avec nous. Son esprit va reposer en nous. La parole de Dieu va reposer en nous. Et il va mise dans la bouche. Il se comme mise en jour. Il dit que j'ai mise dans ta bouche. Il va mise ta parole dans ta bouche. Il va mettre ta parole dans ta bouche. Cette parole-là va aller à génération en génération. Il dit, mais aujourd'hui, il dit, celui qui craint Dieu, l'Esprit de l'Éternel, mettra tes ennemis en fuite. Parce que tu as l'alliance. Personne ne va mettre des poteaux d'arrêt. Qui vient arrêter ta délivrance? Qui vient arrêter? Si Dieu dit c'est le temps de ta délivrance, mais il y a quelqu'un qui te met des poteaux d'arrêt, il va mettre que stop. Il va mettre que stop. Il dit non, tu ne vas pas passer. Il y a quelqu'un qui veut mettre que non, 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 non. Aujourd'hui, il n'y a aucun arrêt qui sera devant toi. Quelqu'un va dire avec moi un bon amen. Il nous dit ça à verset 9. C'est ça. Notre verset clé. Ça nous dit quoi? À Ésaïe 59, verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Les salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, mais voici les ténèbres, l'éclat, mais nous marchons dans l'obscurité. Tu attends, la délivrance ne vient pas. Parce que l'arrêt de la délivrance, tu sais quand on met le poteau, tu vas dans la route. On t'arrive dans la route quand on conduit. Il y a l'arrêt de stop. Mais on te stoppe. On te dit tu ne passes pas ta délivrance. Ta délivrance. Bien, laisse-moi te dire la vérité pour être délivré. Ne veux pas que je te dise sois béni. Laisse-moi pas te dire que tu es bien. Non, tu n'es pas bien. Et à l'intérieur là, non, tu n'es pas bien. Si je te prêche comme ça là, ça ne tient pas. Tu vois? Ça ne tient pas. Tu vois que ça ne tient pas. Parce que depuis là, tu ne sors pas. Hein? Tes objectifs n'arrivent pas à atteindre. Tu n'arrives pas à vivre ce que Dieu veut que tu vis. Parce que il y a un arrêt de la délivrance. Et le salut est loin de toi. Parce qu'il y a un autre royaume qui s'est installé dans ta vie, qui a mis l'arrêt que tu ne deviens pas riche. Si tu veux devenir riche, le poteau d'arrêt vient mettre devant toi que ta délivrance n'arrive pas. Tu veux te marier, il vient avec le poteau d'arrêt, stop. Il dit tu ne passes pas. Mais ta délivrance va passer. Tu vas te retirer du mal. Tu vas te retirer de toute nature, tout royaume qui t'empêche que tu sois délivré. De quel crime? Peut-être qu'on vit dans des familles où il y a des crimes de révolte, comme j'ai parlé au début. Comment Job pouvait comprendre que les araignées, les toiles d'araignée, c'était des pièges dans les pensées pour attraper ses promesses. Bien aimé, beaucoup de gens, tu veux rêver des promesses que Dieu veut te donner. Mais il y a arrêt. Il y a l'arrêt des toiles d'araignée. Viens voler. Vole. C'est que Dieu veut te montrer où tu peux y arriver. C'est comme ça que tu as oublié les rêves. Tu as oublié. Mais celui qui a dans les mains de Dieu, l'Esprit de Dieu repose en toi. Ta délivrance ne sera... Personne ne va stopper ta délivrance. Il nous dit, les salis ne vous éteignent pas. Nous attendons la lumière, voici les ténèbres. Beaucoup de gens, toi tu attends la lumière, mais tu vas les ténèbres qui arrivent. Tu attends, les situations changent. Tu as dit, ouh, hey, j'ai entendu la prédication, ils ont prêché. Wow, les choses ont changé. Tu attends, il n'y a rien. Parce que le changement s'est fait. Il y a les poteaux de stop que l'ennemi vient. Comment il sera délivré? Parce qu'à l'intérieur, ma nature est encore dedans. Ton intérieur, il y a encore la nature du diable dedans. Nature des totems de tes ancêtres. Nature de combat de tes ancêtres. Nature encore de l'abomination. De ce que toi-même tu as fait. Des pratiques que tu as fait. Deviennent des abominations qui arrêtent ta délivrance. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. Tu ne seras pas délivré. Les kidnappeurs, ce sont de l'abomination familiale. Les sangs des familles deviennent des kidnappeurs spirituels. Va kidnapper ta délivrance. Tout le temps que tu veux dire que je vais sortir, je vais être guéri, ça vient, ça te retient, ça te retourne encore là où tu étais. Tu dis non, je sors dans les prisons, ça t'arrête encore, ça vient, ça te mène dedans. Parce que il y en a des kidnappeurs spirituels qui viennent kidnapper. C'est l'abomination et les totems de nos familles.
C'est ça les kidnappeurs spirituels. Ça kidnappe nos bénédictions. Ça va kidnapper tes bonheurs. Ça va kidnapper tes bénédictions. Tu ne peux pas sortir jusqu'à balayer les sangs. Cette sang des ancêtres qui vient voler. Qui vient voler ta délivrance. Parce que eux, ils consument les mal. Ils vont penser les mal. Ils vont méditer les mal. Les mal que tu es en train de méditer, ça devient des kidnappeurs spirituels. Tu médites les mal pour les autres. Tu te kidnappes toi-même. Il faut t'éloigner des mal. Pour que ta délivrance ne soit pas kidnappée. Tu peux prier. Tu peux gêner. Tu peux crier. Hey, c'est les bonnes prédications. Tu vas même dire que ça, je ne le trouve pas bon. Parce que ça ne te changera rien. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur et que la vérité soit dedans. Parce que dès que tu as l'objectif de la délivrance, la délivrance c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital. Tu vois? Si quelqu'un est malade dans la tête ou dans les pieds, il va voir les docteurs. Ils vont te passer par le laboratoire. Le laboratoire va diagnostiquer que le problème est à quel niveau. Ils vont te donner les doses de médicaments selon ton maladie et les degrés de la gravité de ton maladie. Ils vont te les donner. Et toi de saisir que c'est mon temps, ma gravité de mon problème, et ça vient d'où? Pour que l'arrêt de ma... Depuis que j'ai pris pour cette citation, il n'y a pas un changement. Ça veut dire que tu as un autre royaume qui vient mettre le stop, qui veut mettre arrêt sur ta délivrance. Il ne veut pas que toi tu sors. Toi aussi tu n'arrêtes pas. Tu vas refuser le mal. Tu vas refuser les crimes. Tu vas refuser tout ce qu'ils ont posé en toi. Tu vas abandonner le mal. Tu vas garder ta vie dans la vérité. Aujourd'hui, nous aimons la prédication que nous ayons. Eh, vous êtes bénis. Jésus est puissant. Vous êtes avancés. Non. Si on ne réalise pas qu'est-ce qui kidnappe notre délivrance, on sera toujours, et toujours tu vas te fatiguer à sauter. Parce que tu vas t'épuiser. Tu deviens. C'est comme ça que tu vas. Job savait que ma maladie ici, ce sont des kidnappeurs, des toiles d'araignée, des hippopotames, des fausses assurances. Beaucoup de gens utilisent des symboles des animaux, mais nous dominons sur les animaux. C'est des faux assurances. Donc, ça vient nous kidnapper. Hein, tu vois? C'est comme ça que je vais te dire de nettoyer les péchés, sortir dans les royaumes des crimes. Éloigne-toi du mal. Ta délivrance ne sera pas arrêtée. Tu vas vraiment franchir et passer l'étape que tu veux arriver. À chaque étape, tu sortiras. Tu ne reculeras pas. Parce que l'ennemi vient nous reculer parce que nous ne prenons pas conscience. Ce sont des illusions. Il vient voler notre foi. La façon qui veut disparaître notre vérité, que la vérité quitte à nous. Tu veux vivre les regards de Dieu sur toi. Vis dans la droiture. Convertir-toi. Laisse que la puissance de Dieu, que l'alliance de Dieu soit posée sur toi. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu verras la main de Dieu palpable dans ta vie. Tu ne seras pas trébuché. La vérité sera la lumière pour t'amener là où tu veux arriver. Souvent, beaucoup de gens, même un homme, une femme, peuvent vivre dans une maison, fiancé, famille, enfant, maman. La personne a une autre nature, il ne va pas te le dire. Si tu n'arrives pas, que le Saint-Esprit t'éclaire, de te montrer la nature des royaumes qui est à l'intérieur de celui qui est à côté de toi, tu seras étonné. C'est comme ça que je te dis, tu as besoin de sortir dans ce royaume des crimes. On va fermer nos yeux. On va prier maintenant. Et à 16, c'est ça qu'il dit. Voici, il n'y a pas un autre homme. Il s'étonne de ce que personne intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Nous, notre assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre appui, c'est Dieu. Quand nous appuyons dans la vérité de la parole de Dieu mis en nous, parole de Dieu agit en nous, nous avons la vérité et nous avons son alliance. Et notre délivrance ne sera pas retirée. Qui vient retirer ta délivrance? Qui vient réclamer ta délivrance? Qui vient retirer que ta délivrance n'arrive pas? Parce qu'il y a une situation dans laquelle, comme je te dis, tu vas faire les listes dans les mois de août. Fais une liste des objectifs que tu veux atteindre, tes prières que tu veux, la liste que tu veux faire. Fais ta liste que tu veux faire pour le mois d'août.
Cette liste-là t'aidera à sortir dans tout ce qui est mauvais, que ta délivrance ne soit pas retirée. Peut-être que ta délivrance n'arrive pas, il y a un arrêt. Comme la parole de Dieu nous dit à Isaïe 59, et nous dit, il y a l'arrêt, la délivrance est retirée. Parce que si l'ennemi trouve que tu n'es pas dans les normes avec Dieu, il va retirer ta délivrance. Il ne faut pas que tu donnes ton ennemi l'accès, c'est un accusateur qui nous accuse. S'il trouve en nous qu'il y a les révoltes, il trouve en nous qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il trouve en nous le péché, l'ennemi c'est un accusateur. Il va t'accuser pour te retirer ta délivrance. Parce que lui a été déjà rejeté. Son royaume a été rejeté. Il ne veut pas te voir que toi tu sois délivré parce que Christ vient bientôt pour que toi tu ailles au ciel et que le salut entre dans toi. Salut c'est la délivrance. Salut c'est sauver, c'est la bénédiction. Salut c'est la guérison. Salut c'est la vie. Salut c'est tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux c'est le salut. Si tu entres dans le salut bien-aimé, comme quelqu'un comme Job, il avait compris que tous ceux qui le combattaient avaient quoi? L'esprit de quoi? D'hippopotame, tétome, d'étoile d'araignée. C'est ça qui leur donné la force de le combattre. Et c'est comme quand je lis la parole là, c'est comme parce qu'on nous prêchait toujours sur la bouche. Je vis avec Ésaïe 59, 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retirera point dans ta bouche, ni dans la bouche de tes enfants, ni dans la bouche de tes enfants, de tes enfants. Donc ça va, délivrance générationnelle. Il faut vraiment aller procher Dieu et que notre délivrance devienne générationnelle. Que personne ne vienne nous retirer la délivrance. Personne ne vient tenir sur les chemins de ta vie pour t'arrêter à ne pas être délivré. Il y a quelqu'un qui te réclame parce qu'il met des pièges pour te réclamer ta délivrance. Ne laisse pas ta délivrance réclamer pour ta famille, pour ton avenir, pour ta destinée. Mais moi, je te dis, ce que tu vas mettre comme cette liste-là, que tu vas arranger pour le mois d'août, regarde dans quelle place que tu veux mettre les efforts. Est-ce que tu n'as pas la foi? Est-ce que tu as des doutes? Tu as des illusions? Tu as la peur? Tu as l'angoisse? Toutes ces choses-là, sois réelles. Mets une vie chrétienne réelle. Commence à mettre les objectifs de travailler ta vie chrétienne. Exerce-les. Exerce-les maintenant. Dis, j'ai aussi ma part de fonctionner dans ma délivrance. Je vais essayer de m'arranger pour comprendre où je suis faible. Où je me sens faible. Où les choses n'évoluent pas. Pourquoi cette situation tant priée, tant gênée, mais la délivrance est toujours retirée? Il y a un accusateur qui te retire. Il y a une sang d'abomination de tes ancêtres qui vient entrer pour te retirer ta délivrance. Parce que les minutes que tu veux arriver, que ta promesse soit accomplie, que Dieu veut t'amener à un niveau, que tu veux y arriver, tu n'arrives pas à atteindre ce niveau depuis que tu as prié, que tu as gêné. Cette requête t'a fatigué. Il y a un travail à faire maintenant. Parce que la délivrance n'est pas seulement à crier, wa, 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 wa. Non, il y a un moment, prends conscience. C'est une étape très importante. Que nous prenions conscience et de commencer à retirer des mauvaises choses. Nos façons de la vie chrétienne, nos manières, nos façons de fonctionner, comment notre vie chrétienne, comment notre cœur, surtout notre cœur, est très important. Aujourd'hui, les salis, c'est ça la délivrance. Le monde que nous sommes aujourd'hui, la vie devient vraiment... Nous voyons dans nos yeux que vraiment le temps de fin est arrivé. Mais nous voulons endurcir notre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je te dis, d'autres délivrances, ce n'est pas seulement à crier, mais à se convertir. Quand on se convertit, on abandonne le mal. On ne médite plus le mal. On devient vraiment un domaine privé de Dieu. Que ton cœur devienne un dépôt de la gloire. Diable ne veut pas t'accuser. Diable veut amener beaucoup de gens de retirer leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous sommes dans les temps des faits. Lui aussi, il commence à chercher à travailler très fort pour gagner du terrain, gagner son royaume. Parce que si nous, les chrétiens, nous ne nous élevons pas de dire que le salut continue. Salut, c'est la délivrance. Salut, c'est la santé. Salut, c'est tout. Tout ce que nous voulons, c'est notre salut. Quand nous sommes sauvés, convertir, notre alliance avec Dieu sera une alliance éternelle. Bien aimé, toutes ces choses dans le monde vont passer.
Prends le temps. Oui, tu seras béni. Tu ne quitteras pas sur la terre avant que tu sois béni. Mais une chose que Dieu nous demande, notre délivrance, de se convertir d'abord. Parce que si on peut se convertir, l'ennemi quittera notre chemin. Il va laisser notre délivrance. Mais aujourd'hui, nous avons des poteaux d'arrêt. À chaque prière, tu n'arrives pas à évoluer. Tu recules encore à zéro. Parce que l'ennemi a mis des poteaux d'arrêt. Il t'empêche. Pourquoi il t'empêche? Pose-moi la question. Pourquoi il t'empêche? Parce qu'il y a un autre royaume. Son royaume est encore à l'intérieur de toi. Il faut que toi, tu dégages son royaume. Et dis, je ne veux plus ce qui est en toi. En tout cas, tous tes crimes sortent à moi. Il veut mettre des illusions dans les pensées des gens. Il veut déposer. Mais la parole de Dieu nous dit, il rendra chacun selon ses œuvres. Il va te rendre selon tes œuvres. Ta délivrance aussi, c'est selon tes objectifs. Bien aimé, je vois même les gens qui cherchent aujourd'hui, les gens qui ont l'esprit d'hippopotame, ils vont manger, tu grossis comme ça. C'est pas bon. Il faut pas manger trop. Hein? Il faut prendre soin même d'aller. Dieu nous a donné l'intelligence. Que même dans nos vies comme ça, nous avons besoin de bien mettre les choses en ordre. Il faut mettre ta vie en ordre. Tu veux ta délivrance? Je te dis, mets ta vie en ordre. Je ne peux pas crier. Ce n'est pas toute délivrance. Non. Ce n'est pas parce que j'écris que je suis délivré. Non. C'est pas ça. Je vais faire comme ça. Non. La délivrance, c'est d'abord un état de conscience de la personne. De comprendre les objectifs à atteindre. Quand on veut des objectifs à atteindre, on va travailler, dire. Si tu as un travail, tu as les objectifs, aujourd'hui, je vais acheter la maison. La personne va chercher des jobs, il va chercher du travail, les heures supplémentaires, il va ajouter dans ce qu'il fait pour que ça lui donne l'objectif d'obtenir les fonds que la personne a besoin pour construire sa maison. C'est la même chose avec la délivrance. Mets les fonds, mets le temps, mets tout et commence à travailler sur toi-même. Commence à dire non, je pense que j'ai prié beaucoup pour cette citation, mais je n'ai pas vu les changements. Je pense que j'ai quelque chose à améliorer. On peut améliorer notre vie chrétienne. Améliore un peu ton cœur, la façon que tu raisonnes, la façon que tu parles, la façon qu'un enfant de Dieu a besoin de marcher comme Dieu. Si tu commences à prendre conscience, j'écris pas, parce que je t'ai vu que la délivrance, c'est pas seulement crier, c'est comprendre ta vie. Il faut bien comprendre, parce que dans l'état de consultation, le Seigneur, il nous amène dans le laboratoire. Laboratoire, on va prendre ton sang. C'est comme Job, dans le laboratoire de Dieu. Job, on a vu qu'il y avait des araignées. Il y avait des toiles d'araignées qui étaient les totems familiales, les hippopotames, qui les rendaient lourds dans la maladie. Parce que tu ne peux pas t'élever. Il vient mettre l'hippopotame, c'est la maladie de Job. Job était très lourd. Parce que l'hippopotame venait mettre la lourdeur. Mais il n'arrêtait pas à prier. Il dit non, je vais passer ma délivrance. Dans quelles circonstances que l'ennemi vient s'asseoir dans ta vie, parce qu'il faut prendre le temps. Je dis, écoute, hein, tu veux finir ton ennemi, prends aussi l'intelligence et la sagesse. C'est très important. C'est pas chaque jour qu'on va crier. Non. Un moment, laisse un peu silence. Garde un peu ta vie. Regarde. Depuis que je prie, depuis que je suis chrétien, est-ce que vraiment chrétien? Est-ce qu'il y a vraiment une amélioration, que la parole de Dieu a un impact dans ma vie? Regarde un peu. Les épreuves sont là. Les épreuves arriveront dans chaque étape de ta délivrance. Mais est-ce que ce que j'attends m'arrive? Qui me retire ma délivrance? Si je me sens bien, je me sens encore mal. Mais si Dieu me délivre, il me délivre. Mais pourquoi? Tu vas changer des objectifs. Ta délivrance est dans beaucoup de domaines. Tu vas travailler. Quel domaine que tu veux la délivrance? Tu vas regarder dans la parole de Dieu. Les gens qui ont les types de mêmes problèmes que toi. Leur ordonnance c'était quoi? Regarde dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va te dire, les gens qui avaient des problèmes comme toi, qui avaient le sang de l'abomination de tels totems, de tels symboles, regarde la prière qu'ils ont faite. Regarde la parole qu'ils ont médité, comment ils sont en sortir. Tu vas t'en sortir toi aussi. Un moment de délivrance, ce n'est pas de crier. J'ai compris. D'autres délivrances, il faut d'abord te rester. Regardez, je suis sauvé.
Est-ce que ma vie, si Jésus vient au bout, aujourd'hui, j'ai la place. Tu te regardes. Est-ce que Jésus est en moi? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui vit en moi? Qui m'utilise? Est-ce que c'est Dieu? C'est vraiment très important pour ta délivrance de ne pas être... Si tu prends la maturité, tu deviens tellement posé. Parce que là, ils ne vont pas te déplacer. Tu comprends maintenant que personne ne peut mettre l'arrêt de retirer ma délivrance. C'est que je te parle aujourd'hui. Prends ces conseils dans les temps de consultation. On peut suivre tous les hommes de Dieu. Brisez les liens. Brisez les liens. Détruisez les liens. Tu vas suivre tous les hommes de Dieu. Hey, le feu. Ça, rien ne changera en toi. Ta délivrance sera toujours retirée. Parce que les crimes qui est dans ton cœur, le mal qui est dans ton cœur, ne sort pas parce qu'on consigne. Le mal à nous, quand on se convertit, quand on se répand, quand notre vie, on est énorme, tout énorme avec Dieu. Et quand Dieu regarde en nous, que notre marche est vraiment lumière, les ténèbres n'arrivera pas. Les ténèbres ne vont pas retirer notre délivrance. C'est comme ça que je vais te dire aujourd'hui. Ce n'est pas chaque jour que tu cries. Prends un peu de temps, retire-toi un peu, agenouille-toi, regarde un peu ta vie. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi au profond de mon cœur. Aide-moi au profond de mes pensées. Pourquoi ma délivrance dans telle situation n'arrive pas? Est-ce que j'ai du mal que j'ai fait, que moi-même j'ai oublié? Est-ce que ça vient de mon entourage? Ça vient de ma famille? Tu sauras. Parce que comme Job était l'épreuve que Dieu lui-même l'a prouvé. Parce que l'accusateur a voulu lui montrer qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'obéit. Non. Tu as besoin de prendre un temps, de te regarder toi-même. Dis Seigneur, regarde-moi. Parle-moi vraiment vrai. Mon état avec toi est comment? Comment je peux conduire ma vie chrétienne? Est-ce que ma vie chrétienne est propre avec toi pour que ma délivrance arrive? Vraiment, tu vas mettre, c'est là où tu vas mettre des cœurs. Parce que dès que tu vas comprendre, tu vas dire non, j'ai besoin de travail, de faire un travail quelque part. Il y a quelque part, je me sens que le salut n'est pas, Dieu n'est pas vraiment assis à moi. Regarde tes rêves. Qu'est-ce que tu rêves? Maintenant, tu vas comprendre à travers ton état d'âme, à travers tes pensées. Moi, je me dis aujourd'hui, même les gens qui vont en dîme, il y a ceux qui ont des objectifs à atteindre. Tout le monde qui va en dîme, qui vont dans les sports, ou tout le monde qui fait les sports, ils ne font pas les mêmes sports. Ils ont des objectifs. Celui-là dit, j'ai mon objectif, je vais atteindre ça. Il va faire cela, on va te montrer. Les gens là vont te montrer les exercices qu'il faut pour ce que tu veux. Tu ne vas pas faire les choses en désordre. Il n'y a rien que tu vas aboutir. Il faut savoir, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est comme ça que Paul disait, nous sommes des athlètes qui courent vers le prix. Donc, tu as les types de problèmes que tu as. Tous les sportifs ne font pas les mêmes exercices. Il y a des exercices généraux, mais il y a des exercices qui sont particuliers à cause de quel sport que tu es. Donc, tu vas faire les efforts. C'est comme Paul disait, nous sommes des athlètes. Nous courons vers notre prix. Parce que le temps que nous marchons aujourd'hui n'est pas un bon temps. Jésus vient bientôt. Je veux qu'on se convertisse, c'est ça une bonne délivrance. Si tu te convertis, tu marches dans la crainte de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, et la vérité soit en toi, tu seras éclairé jour et nuit. L'ennemi n'entrera pas. Dès que l'ennemi ose, tu l'attraperas et tu le verras. Et comme la parole de Dieu nous dit, à Éphésiens 5, 13 à 14, tout ce qui se manifeste dans la lumière est déjà condamné. Donc Dieu va condamner parce que tu es vraiment, tu l'appartiens, tu es propriété de Dieu. La délivrance viendra à chaque étape. Mets ton travail dedans. Travaille-toi aussi spirituellement. Travaille-toi physiquement. Physiquement, qu'est-ce qu'il faut que tu changes? C'est que tu veux tenir l'objectif de ta délivrance. Tu te poses la question. Comme je t'ai dit, les gens qui jouent à soccer, ils ne travaillent pas comme ceux qui jouent au basketball. Ils ont leurs objectifs. Toi aussi, ton objectif est quoi pour ta délivrance? Où tu vas mettre les efforts? Où tu vas travailler plus pour s'en sortir? Pour que ta délivrance ne soit pas retirée. Tu as besoin de comprendre. Et dès que tu vas comprendre,
Tu vas suivre les objectifs qui t'amènent quelque part. On va maintenant prier. Je veux quelqu'un qui comprend aujourd'hui. Tu vas te convertir. Si tu n'as jamais accepté Christ comme sauveur, je te dis de l'accepter dans ta vie. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu abandonnes tous les crimes. Maintenant, regarde, dis Saint-Esprit, aide-moi. Qui venait retirer ma délivrance? Pourquoi l'ennemi m'accusait pour que ma délivrance n'arrive pas? Ferme les yeux. On va maintenant prier. Baisse ta tête. Aujourd'hui, je ne crie pas. Parce que je veux que quelqu'un réalise. Parce que Dieu veut accomplir de grandes choses pour toi. Mais tu vas réaliser d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Quelle nature qui se cache. Maintenant, on va supplier Saint-Esprit. Supplie Dieu. Montre-moi. Ouvre-moi mes yeux. Qu'est-ce qui se cache en moi? Qu'est-ce qui se cache dans ma maison? Qu'est-ce qui se cache dans la vie de mon mari et mes enfants? Saint-Esprit, révèle-moi pour que nous travaillions sur ça et que nous arrivons à aboutir nos objectifs de la délivrance. On va invoquer Saint-Esprit de toucher partout. Maintenant, commence à dire, Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Saint-Esprit, viens. Tu pries d'abord pour toi-même. Parce que si toi, tu fais l'alliance avec Dieu, le salut est là, tu auras tout. On va invoquer Saint-Esprit. Commence à supplier de Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, tu es clair. Ouvre-nous les yeux. Montre-nous, Seigneur, tout ce qui te glorifie par ton nom. Je viens. Dis, je viens à toi, Saint-Esprit. Je viens, Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'abandonner entre tes mains. Montre-moi quel crime, quelle révolte, quelle rébellion, quel royaume de la rébellion, royaume de l'abomination qui agit pour me voler ma délivrance, pour voler ma santé, pour voler ma joie, pour voler ma tranquillité. Je viens, qui vole ma paix. Je viens en toi. Saint-Esprit, viens. Viens me montrer. Ouvre-moi les yeux. Parce que je vais tenir l'objectif cette fois-ci de ma délivrance. La délivrance dans ma famille, ma délivrance dans mon mariage, ma délivrance dans mon lit conjugal. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je viens, je t'en supplie, cher Saint-Esprit, je t'en supplie. Si tu n'es pas converti encore, tu viens, mais tu t'es pas encore converti. Dis à Saint-Esprit, je vais me convertir, que mon âme se convertir. Dis à ton âme de se convertir, ne sera plus à contact avec les ténèbres. Dis mon âme convertie. Dis à mon esprit, tu vas te convertir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, mes pensées, tu vas te convertir. Je vais seulement les pensées dédiées à moi. Dis à Saint-Esprit, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Qu'est-ce qui arrête ma délivrance? Pourquoi je ne suis pas délivré? Pourquoi je ne suis pas exaucé? Je viens en toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Lave-moi par ton sang. Invoque le sang de Jésus. Commence à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pourquoi ma délivrance ne vient pas? Pourquoi ma délivrance est toujours retirée? Pourquoi cette citation me persiste? Pourquoi je ne vois pas les changements? Qu'est-ce qui est caché à moi? Quelle nature que moi je ne sais pas, que moi-même je ne vois pas? Ouvre-moi les yeux. Job avait connu que ses amis qui étaient l'entourage des mauvais discours qui l'ont amené des sorts de maladies, mais qui sont tout autour de moi, qui me fait du mal, qui me trahit, qui me méfie, qui me jette le malheur. Seigneur, ouvre-moi les yeux, je t'en supplie. Qui vient voler ma santé, qui vient voler ta joie, qui vient voler ta vie, qui vient voler ta richesse, qui vient voler ce que tu as. Dis Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, aie pitié de moi. Dis à Saint-Esprit, aie pitié de moi, je viens à toi, je viens à toi. Que toute partie de mon corps se convertir. Si mes parties des membres de mon corps n'étaient pas converties, des membres de ma famille, aujourd'hui je t'en supplie, que toutes les membres se convertir, mes pensées se convertir. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, viens Saint-Esprit, viens travailler, Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, oh Retabashindere Baba. Saint-Esprit, viens. Pourquoi les prières n'est pas exaucées? Pourquoi ta situation, la délivrance n'arrive pas? Dis Saint-Esprit, pourquoi cette situation? Depuis que je souffre, j'ai fait le business qui ne marche pas. Les fiancés viennent, les fiancés partent. Et tout ce que j'ai fait n'aboutit pas. Si je parle quelque chose, ça devient toujours mauvais. Saint-Esprit, je t'en supplie, qui vole ma délivrance, ouvre-moi les yeux. Oh Saint-Esprit, qui marche dans ma vie, qui marche
marche devant moi, devant que Jésus-Christ, je t'en supplie, Seigneur, qui vient retirer ma délivrance, qui vient retirer ma bénédiction, qui retire, commence à dire à Saint-Esprit, je t'en supplie, dis Saint-Esprit, aie pitié de moi. Bien-aimé, nous faisons des prières, mais nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Ces prières que tu fais aujourd'hui, tu m'appelleras, toi qui es là, si tu fais dans le bon cœur, tu verras les résultats, personne ne retirera ta délivrance, tu seras délivré. Moi, d'où tu vas témoigner, Dieu de gloire, tu vas témoigner un grand changement que tu as attendu longtemps dans ta vie. Si tu commences à dire, Seigneur, je vais me convertir, Seigneur, aide-moi. Commence maintenant à dire, Seigneur, pardonne mes mal, pardonne toutes les mal dans mes pensées, pardonne les mal qui viennent la nuit, les mal qui viennent en moi, dans mon âme, dans mon esprit. Je te dis, Saint-Esprit, dis maintenant, le sang de Jésus, commence à demander pardon à Dieu. Tu verras, pardon, c'est une puissance qui nous libère. Tu verras une grande délivrance. Aujourd'hui, ta délivrance ne sera plus retirée. Tu verras tes ennemis, tu les verras finir dans tes yeux. Tu verras les ennemis de ta vie deviennent comme des hippopotames. Ils deviennent plus capables à voler. Ils ne seront plus capables à voler pour te faire du mal. Oh, Bashikereba. Je vois la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça, ta situation que tu as attendue longtemps. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur va changer la situation. Personne ne volera ta délivrance. Tu arriveras de l'objectif que tu veux aboutir. Tu ne verras plus encore reculer. Tous ceux qui ont posé toute nature qui était en toi, qui agissaient dans tes pensées, dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Saint-Esprit, viens me laver. Dis le sang de Jésus, lave mon cœur, pardonne mon âme, pardonne mes péchés. C'est ça la prière de la délivrance. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère. Bien-aimé, commence à dire, Seigneur, donne-moi la force de pardonner, même ceux qui m'ont fait du mal. Je vais les libérer dans mon cœur, que mon cœur devienne pour toi. Saint-Esprit, aie pitié de moi. Je vais libérer tous ceux qui m'ont fait du mal. Commence à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis maintenant, Saint-Esprit, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont choqué, tous ceux qui m'ont fait du mal, je vais les pardonner. Dis dans ton cœur, demande pardon. Dis sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Dis Saint-Esprit, donne-moi la force à pardonner. Je vais me débarrasser. Tout mal qui était caché, même que je ne savais pas où c'était caché. Seigneur, toi qui vas tout, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, les mal qui étaient cachés sans que tu saves, dis pardonne-moi, tout mal qui s'est caché en moi, tous les couteaux qui m'ont fait, les chocs que j'ai eu, les mal que j'ai eu, que je ne savais pas que c'était là, mais Saint-Esprit, tu vas partout, laisse que ton sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, lave-moi, lave mon cœur, là où j'étais pas capable, quel membre de mon corps, membre du corps de ma famille, de mes enfants, mon mari, là où il y avait les péchés, je t'en supplie, Saint-Esprit, je t'en supplie, lave-nous par le sang précieux, lave ma maison, oh Ratashika, Rema Sakaramashika, dis Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne ma vie, pardonne ma maison, pardonne-moi. Même si on m'a fait du mal, le mal était caché dans l'âme sans que je le sache. Le mal a été profond. Je te demande pardon. Dis Saint-Esprit, je te demande, viens dans mon cœur, viens s'installer, que ma délivrance arrive. Je ne vais pas encore manquer ma délivrance pour le mois d'août. Aie pitié de moi. Pardonne mon âme, pardonne mon esprit, pardonne mes pensées. Toute pensée, des illusions, des phobies que l'ennemi vient poser à moi, toutes les mauvaises rêves qui m'attirent l'angoisse, qui m'attirent des peurs, qui viennent voler ma foi, qui viennent voler ce qu'à moi. Dis Saint-Esprit, pardonne-moi, lave-moi par ton sang, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ton cœur. Tout ton corps soit lavé. Tu ne veux pas manquer ta délivrance. Je te dis, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Dis si ma famille n'ont pas aimé, mais moi je t'aime. Je viens à toi, je t'aime. Tu m'as aimé. Oh Seigneur, tu m'as aimé. Je t'aime, papa. Il n'y en a pas un autre. Tu es un seul leader. Tu es un seul roi de ma vie. Aie pitié de moi. Lave-moi par ton sang. À la croix, tu as payé tout pour moi. À la croix, tu as payé tout pour moi. Je viens comme une faible plante. Pardonne ma maison. Nettoie mon cœur, le sang, comment ça dit, sang de Jésus, nettoie-moi, nettoie les crimes des sangs de mes ancêtres, nettoie toutes les totems des ancêtres, demandez le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, de nettoyer toutes les totems de tes ancêtres, l'abomination, les crimes qu'ils ont fait, qui a été une blocage pour retirer ta délivrance, dis, invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus est ma réponse, le sang de Jésus est ma réponse, le sang qui m'a racheté, le sang de Jésus lave
lave mon cœur, le cœur de mes enfants, lave mes enfants, lave ma générationnelle, lave les bouches de Rabashika, le sang de Jésus, commence à tout nettoyer, nettoie ma maison, mon mariage, tout ce qui est à moi, et au nom de Jésus, nettoie mes enfants, leur destinée. Invoque le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me lave. Pardonne-moi de tout mal concis de mes ancêtres, de mes parents, tout mal de la jeunesse qui pouvait encore revenir à retirer ma délivrance. Au nom de Jésus, je demande pardon. Tu verras ta délivrance aujourd'hui. Demande seulement pardon à Dieu. Tu verras ta délivrance de tout mal que tu as fait, que tu as oublié. Mais le Saint-Esprit le connaît. Dis Saint-Esprit, lave-moi. Dis le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Balaye ma maison, balaye tout ce qui était tout royaume qui venait me souiller, qui souillait ma maison pour retirer ma délivrance, retirer la gloire, retirer là où je vais arriver. Aujourd'hui, cet royaume soit balayé dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Balaye dans ta maison. Dis Saint-Esprit, balaye. La délivrance. Bien aimé, quand on demande pardon à Dieu, nous sommes libérés. C'est comme ça que les chrétiens ne savent pas. C'est ça le secret que le diable a caché. Parce que si tu invoques le sang, tu invoques seulement, oh non, le fait, il va rester là. Parce qu'il va te réclamer. Il va mettre des pancartes d'arrêt pour dire que tu ne passes pas. Parce que les crimes sont là. Dis Seigneur, lave mon sang. Lave le sang de mes ancêtres qui étaient en moi, qui gardaient les crimes pour que je n'arrive pas là où Dieu veut me faire arriver. Demande pardon. Dis pardonne à ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Que ma délivrance, je ne vais pas les rater au mois d'août. Pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Parce qu'aujourd'hui, on va dans les prières douces. Hein? C'est le pardon. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Moi, d'août, je ne rate pas ma délivrance. Seigneur, pardonne tous les crimes qui se faisaient dans moi, que sans que je sache, tout ce qui s'est déclenché, tout royaume qui venait s'installer dans ma maison à cause des crimes qui faisaient l'invitation, les sangs de mes ancêtres qui invitaient le royaume de trahison, royaume de malheur pour venir s'installer dans mon corps, dans ma maison. C'est ce qui m'appartient. Sang de Jésus lave. Invoque le sang de Jésus. Commence à laver tout royaume de la saleté, royaume de l'impureté qui venait s'asseoir dans ton corps pour retirer ta délivrance, pour retirer là où Dieu veut t'amener. Tu vas monter aujourd'hui, demain tu descends. Non, tu ne descendras plus jamais. Personne ne veut venir voler pour te retirer ta délivrance là où tu veux arriver. Dis le sang de Jésus, lave partie de chaque corps de mes enfants. Lave leur destinée, lave tous ceux qui m'ont approché, tout ce que tu as fait. Dis Seigneur, lave-moi, lave ma maison, toutes les sangs de l'abomination, tous les totems que mes ancêtres sont prosternés devant les animaux, devant les poissons, devant les oiseaux, qui a fait l'abomination pour que ma délivrance soit retirée. Tout ce que mes parents ont fait, mes ancêtres ont fait, je t'en supplie Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de ma maison, aie pitié de mon mari, mes enfants, aie pitié de mon ministère, le ministère de Marie. Pardonne-nous, nous voulons arriver. Personne ne vole notre délivrance. Au nom de Jésus, le mois d'août, la délivrance est là. La délivrance ne sera pas retirée. Supplie à Dieu. Rebashika mama. L'abomination des ancêtres, les révoltes de l'abomination ont mis les barrières, ont mis l'arrêt de la délivrance. Dis, il n'y a rien qui va arrêter là où je vais arriver. Seigneur m'appelle d'aller plus loin. Seigneur m'appelle d'aller plus loin. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Lave-moi par ton sang. Rebashika barasaka. Rabashike baba. Retabashika mama. Remasa. Tout mal caché dans l'âme, dans les pensées, soit lavé dans le sang de Jésus. Commence à te laver maintenant. Dis, lave-moi Seigneur, lave-moi. Maintenant tu vas retirer tout ce qui faisait arrêt, le stop, pour que ta délivrance n'arrive pas. Dis Seigneur, enlève tous les panneaux de stop que l'ennemi m'a mis sur mon chemin, de ne pas arriver là où je vais arriver. Enlève-les Seigneur, pitié de moi. Je t'en supplie, lave les chemins de ta vie par le sang de Jésus. Rebashi Kamara. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tous les crimes qui a fait des arrêts, tous les crimes qui a bloqué la route, Seigneur, que ça soit ôté dans le sang de Jésus, toutes les semences des crimes
qui pouvait être dans les sons, dans les ADN, dans l'âme, dans l'esprit, dans les consciences, qui a été sémé dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Seigneur, que ça soit nettoyé par le sang précieux de Jésus. Dans quelle partie du corps, que ça soit lavé ma maison, que ça soit purifié dans les pensées, toute phobie que l'ennemi pouvait mettre dans les pensées. Seigneur, j'invoque ton sang, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Arabashika. Alléluia. Toi qui n'es pas encore converti, moi je veux que quelqu'un, que ta délivrance ne rate pas. C'est ça la prière d'aujourd'hui. Que ma délivrance ne rate pas. Commence à supplier Dieu. Aujourd'hui, nos prières ont changé. Aujourd'hui, on ne consigne pas. Parce qu'on demande à Dieu pardon, que la délivrance ne soit pas retirée. Que tes prières soient exaucées. Ah, tes prières que tu fais nuit et jour. On va supplier Jésus-Christ. Supplie notre Dieu. À la croix, il a fait pour nous. Dis à la croix, tu as tout fait pour moi. Supplie notre Dieu. À la croix, Seigneur. Oh mon Dieu. Pourquoi cette citation n'arrive pas? Parce qu'il y a quelque chose, bien-aimé. Supplie Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Nous te supplions, Papa. Aie pitié de nous. À la croix, tu as tout amené pour nous. À la croix, tout a été déjà. Tu as amené à la croix nos malheurs, nos souffrances. Rebashika barasaka bashika. Rababashiko rebaba. Ratakashika marasika barashika. Rakakakakakaka sheke barasata rababa. Rotobokora finda rababa. À la croix, il a tout amené pour nous. À la croix, tu as amené nos péchés. À la croix, tu as amené l'abomination. À la croix, tu as tout amené. Rekashika baba. Rakabashike baba. Rotokobasike kasaka baba shika. Il n'y a rien qui va retirer notre délivrance. Non! Au nom puissant de Jésus-Christ. À la croix, Jésus a tout payé. À la croix, il a tout payé, les péchés. Il a payé l'abomination. Il a payé tous les sangs des ancêtres. Il a tout payé à la croix. Il nous a sanctifiés par son sang. Rekashinda, marakashika. Il a pardonné nos iniquités à la croix. Il a effacé nos transgressions. Tout mal qui a été conçu dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes sur la terre, dans les cœurs des humains, dans les cœurs de quel importe quel royaume, qu'ils ont médité le mal. Tout a été effacé dans le sang de Jésus. Seigneur, ton sang nous amène la délivrance. Le sang de Jésus, la croix de Jésus a été notre délivrance. C'est là que Jésus a pris le mal. Il a pris le mal qu'ils ont conçu pour nous. Les mal qu'ils ont formé, les pièges qu'ils ont formés, étaient tombés sur notre roi. C'est de travers le sang de l'agneau à la croix que je suis délivré. Tu vas dire aujourd'hui, à travers de ce que Christ a fait, personne n'arrêtera ma délivrance. Commence maintenant à déclarer, à travers la croix de Jésus, personne n'arrêtera ma délivrance. Je n'ai rien à payer. Le sang de Jésus a déjà payé pour moi. Déclare-les. Le sang de Jésus-Christ a tout payé pour ma famille. Le sang de Jésus, il m'a dit le sang de Jésus, oh Seigneur, jusqu'à la génération. Le sang de Jésus-Christ a tout payé, a payé les péchés, a payé la maladie, a payé tout a été payé à la croix. Aujourd'hui, la chômage, souffrance, pauvreté a été payé à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève de la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, toi qui as des problèmes, tu te sens que ton cœur a des problèmes. Tu n'arrives pas à pardonner. J'ai dit pardonner, ce n'est pas qu'on n'est pas prudent. Tu pardonnes, mais tu ne gardes pas les crimes. Ça va faire les crimes si tu ne pardonnes pas. Ta délivrance sera arrêtée. Ta délivrance n'arrivera pas. Si tu n'es pas encore sauvé, tu as encore des chemins. Tu vis encore dans les vies de péché. Tu vis encore. Ta délivrance. Beaucoup de gens disent la délivrance, ce n'est pas seulement le fait. La délivrance, c'est se convertir. La délivrance, quand on se convertit, c'est ça notre délivrance. Souvent, les gens pensent que le feu. La délivrance est un état de te connaître. Comme pasteur a dit, si on ne se connaît pas, on peut évoquer les faits. Peut-être que les mal sont là. Toi, tu penses que si le mal est là, l'ennemi va te laisser à passer. Non. L'accusateur ne te laisse pas. Il faut que le mal soit ôté. Dans la délivrance aussi, on va se convertir. C'est la repentance. Ça, c'est une forte délivrance à celui qui se repentit. À celui qui dit. Parce que souvent, les gens le font. Comme ça que les gens vont dans les églises. Le fait. Ils ont toujours la même.
Les gens vont suivre les serviteurs. Fais! Mais ça va faire quoi? Parce que les crimes, diable, même si tu dis le fais, il va te dire non, tu ne passes pas. Ta délivrance ne va pas passer. Il y a des crimes à l'intérieur de toi. Tu es encore dans mon royaume. Tu ne quittes pas. Si tu n'as pas encore déposé le mal, tu t'es pas encore converti. Je ne te fais pas passer. Ta délivrance n'arrive pas. Diable va devant Dieu. Il parle avec Dieu. Il va t'accuser. Et puis ils vont voir que tu as des crimes. Ta délivrance n'arrivera pas. La délivrance des personnes, c'est quand personne réalise à se convertir. C'est ça la forte délivrance, bien-aimée. C'est comme ça que c'est pas les prières de feu. Il y a un moment, tout est bon. Mais un moment comme aujourd'hui, c'était un temps de connaître pourquoi ma vie, ma délivrance n'arrive pas. Pourquoi des années que j'ai prié la délivrance de cette situation, mais cette situation reste toujours là. Parce qu'on ne prend pas conscience à dire seulement fais. Non, c'est pas ça. On a besoin de se convertir. Parce qu'il y a des choses à nous que nous-mêmes ne les voyons pas. Mais l'accusateur va cacher ça. Parce qu'il sait bien que si on réalise qu'on a des choses cachées à nous, on sera délivré. C'est ça que j'aime ça. C'est une bonne délivrance. Et c'est une délivrance qui t'amène à vivre dans le trône de Dieu et à s'approcher de Dieu. Parce que dès qu'on s'approche de Dieu, l'accusateur ne met pas le stop. Parce que l'accusateur, non, Dieu ne le fait pas passer. Parce qu'il y a encore des crimes dans son cœur. Ils ne vont pas te faire passer parce que Dieu l'a laissé. Il ne va pas te faire passer. Et s'il prouve ça, il ne te laisse pas passer. Donc c'est quitte à nous de comprendre qu'on a l'accusateur. C'est quitte à nous maintenant de réaliser qu'on ne laisse pas l'accusateur de nous arrêter. Il fait arrêt, comme on a dit dans l'Ésaïe 59, qui ne retire pas notre délivrance. Notre délivrance est retirée quand il y a du mal qui est à l'intérieur. On te fait ou pas, il n'y a pas une raison. Tout ça devient des crimes. Ça devient un kidnappeur qui kidnappe ta délivrance. Il ne faut pas laisser les kidnappeurs spirituels. C'est le diable. Il va kidnapper. Il va dire non. Je vais tiller cette bénédiction parce que tu n'es pas à la norme avec Dieu. Je vais tiller ta délivrance, je mets le stop. Tu ne vas pas passer cette citation jusqu'il va se convertir. Mais fais attention que ça t'arrive pas que le diable te tire là pour que tu te convertisses en retard. Il ne faut pas les laisser. L'accusateur, il cherche parce que les temps que nous passons, c'est les temps de fin. Notre délivrance, bien aimé, craignez Dieu. On peut dire fais. Si qu'on ne réalise pas, a dit Seigneur, pardonne-moi pour que le royaume des cieux soit notre partage. Bien aimé, délivrance sera retirée. On n'a pas besoin que notre délivrance soit retirée. Ta délivrance, si ça retire, c'est les crimes qui vont retirer l'étape de notre délivrance. N'accuse personne pourquoi j'arrive pas. Tu vas arriver. Si toi-même, tu prends conscience à connaître quelle nature cachée, dans quel membre que le diable est venu s'asseoir pour bloquer ma délivrance. Bien aimé, si tu réalises aujourd'hui le royaume des cieux est en toi, tu seras accueilli. Royaume des cieux sera pour toi ta délivrance. Tu seras l'enfant du royaume. De toutes les façons, quand tu es l'enfant du royaume, est-ce que on t'empêche d'aller prendre ce que tu veux? Il t'empêchera. Parce que tu es dedans. Comme tu es dedans, tu vas prendre ce que tu veux. Dès que tu dis, c'est comme ça qu'il a dit, il nous a donné ce pouvoir. J'aime ça parce que c'est ça que le pasteur parle beaucoup sur la bouche. Quand j'ai vu l'Ésaïe 59, toi qui es venu en retard, Ésaïe 59, verset 21 nous dit, voici mon alliance avec, et dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, ma parole que j'ai mise dans ta bouche, ne sera retirée point dans ta bouche, ni dans la bouche de tes enfants, ni dans la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès le maintenant à jamais. Le Seigneur va... Donc toi-même, si tu es déjà dans son royaume, écoute d'abord, royaume de Dieu est notre maison. Est-ce que l'enfant qui vit dans le palais, ils ont besoin de demander, j'ai besoin à manger dehors. Mais ils sont dedans. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu prends ce que tu veux. Tu vas juste dire, comme on n'est pas ingrate dans notre royaume, qu'est-ce que tu vas dire? Merci papa. Merci papa. Mais tout est là. Le frigo, dans votre maison. Je te donne d'autres exemples pour qu'on va arrêter. Dans votre maison, si vous avez votre frigo, votre congélateur, la nourriture qui est dedans, c'est pour vous, non? Donc vous devez prendre le temps que vous voulez.
La conservation de notre bénédiction. Si tu es dans le royaume, ta bénédiction est conservée. Autant que tu en as besoin, tu entres et tu prends. Personne ne va t'arrêter à le prendre. Quelqu'un peut dire, Saint-Esprit touche partout, partout. Saint-Esprit touche partout, partout. Donc, votre frigo, dans votre maison, nous sommes les enfants de Dieu. Notre frigo, c'est la maison de Dieu. Il conserve toutes sortes de notre délivrance. Si je le veux, comme tu es l'enfant de Dieu, tu as la crainte de Dieu, tu t'es converti, tu t'es repenti. La maison de ton père, tu as le droit de prendre ce qui t'appartient. Parce que les enfants ont droit de céder leurs parents. Même les plus belles maisons, même les plus belles, je vais te donner juste un exemple. Quand c'est pour toi, tes enfants vont le prendre comme ils veulent. Alléluia. C'est ça qu'on a ce privilège. Que notre délivrance ne soit pas arrêtée. Les crimes qui arrêtent notre délivrance. Mais le mois d'août, tu vas prendre cette décision de regarder qu'est-ce qu'il y a. Ne regarde personne. Même mari, femme, enfant, regarde à l'intérieur de toi. Qui arrête là où tu n'arrives pas. Personne t'arrêtera. Parce que tu es dans la maison des royaumes. Tu vis dans les royaumes de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Ce que tu veux, tu l'auras. C'est la parole que tu as. Tu vas prendre ce que tu as. Si la parole de Dieu dit que quelqu'un devient riche, tu vas le devenir. Si la parole de Dieu dit par les maîtrises que nous sommes guéris, tu l'en as. S'il dit tu seras la tête et non la queue, tu l'en as déjà, tu prends. Si tu dis, parce que tu es dans votre maison. C'est la parole de Père qui va aux enfants. Mais aujourd'hui, notre délivrance a des arrêts retirés. L'accusateur qui vient voler. Mais je sais, voleur n'entre plus aujourd'hui. Si tu n'es pas converti aujourd'hui, si tu as des choses à mettre, des choses à changer, change aujourd'hui. Pour que le royaume de Dieu, tu entres dans la maison de Dieu, tu prends ce qui t'appartient. Je vais prier. Seigneur éternel Dieu, tout ce qui a été des crimes, des péchés qui pouvaient arrêter la délivrance dans la vie de tes enfants, qui peut arrêter que la délivrance n'entre pas dans nos vies. Ceux qui ne sont pas convertis, qui vont dans les églises parce qu'ils sont convertis dehors, mais ils ont des royaumes à l'intérieur d'eux, qui n'est pas le royaume de Dieu, mais le royaume de trahison. C'est comme Job vivait dans les royaumes qui étaient. Les amis n'étaient pas dans son royaume, ils étaient les amis qui l'ont tiré la trahison et les malheurs, parce qu'ils étaient dans un autre royaume. Nous voulons vivre dans le royaume de Dieu. Nous voulons entrer dans le royaume de Dieu comme les enfants de Dieu et prendre ce qui nous appartient et que nos promesses s'accomplissent. Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas prier le fait, mais je dis pardonne-nous. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère. Dès que nous sommes pardonnés, nous sommes dans la joie et nous récupérons ce qui nous appartient. Toutes les totems, les révoltes, les ancêtres qui pouvaient voler notre délivrance, Seigneur, nous demandons pardon pour nos ancêtres, pour nos parents, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Comme Job avait dit, si mes enfants avaient péché, pardonne-moi. Si toute malheur, tout problème arrive, que la délivrance n'entre pas, pourquoi la sécheresse, pourquoi la souffrance, pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi j'ai tant souffert, qu'est-ce qu'il y a à moi? Personne n'empêchera où tu arrives. Si toi, tu es avec les normes, avec Dieu, ta délivrance est là. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu prend les balais, il devient le vacuum, il devient l'aspirateur pour aspirer tous les crimes cachés. Quel autre royaume qui vivait à l'intérieur, qui donnait ses désirs pour voler ta délivrance, qui mettait l'arrêt à ton avenir, à ta destinée, pour t'aider les objectifs que Dieu veut que tu arrives. Qui venait s'asseoir, comme Job avait dit, pardonne si mes enfants ont péché, ma femme a péché, mes enfants ont péché, pardonne-nous. Que le Dieu du ciel nous pardonne aujourd'hui, qu'il ait pitié de nous, que notre délivrance du mois d'août arrive. La souffrance qu'on a accumulée à cause des crimes, à cause des mal qui sortaient dans nos bouches, qui proclamaient dans nos maisons, qui proclamaient autant des épreuves, autant d'avoir les gens comme des amis de Job, comme la femme de Job, qui l'ont ramené à les faire sortir des paroles qui n'ont pas honoré à Dieu. Nous venons, Seigneur, dans les temps de consultation, et pitié de nous, que nos délivrances ne soient pas
retiré. Accorde-nous la délivrance pour l'œuvre de la croix. Tu as dit, celui qui est juste et fidèle, je lui pardonnerai ses péchés. Pardonne-nous. Nous venons ici aujourd'hui de te demander pardon. Tous les crimes qui ont fait les stops sur notre route de la délivrance, aujourd'hui nous te supplions, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Pardon, c'est une puissance qui nous délivre. Tout ce qui veut être mal, des décisions qu'on a prises qui n'étaient pas de bonnes décisions, que les crimes du diable est venu s'asseoir, aujourd'hui nous te demandons pardon et pitié de nous. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour ceux qui ont pris la décision. Ce n'est pas parce que tu as attendu la parole, mais aujourd'hui tu l'attends dans nos oreilles et tu as pris la décision de dire à Dieu pardonne-moi. C'est ça notre délivrance. C'est ça le cœur que nous donnons à Jésus. Parce que je me suis converti et le royaume de Dieu est pour nous. Merci Seigneur pour le royaume qui est venu pour nous aujourd'hui. Et c'est ça notre délivrance. Parce que tu as effacé toutes les iniquités. Tu as effacé toutes les totems que nos ancêtres étaient allés s'agenouiller devant l'idolâtrie. Et tout ce que nous-mêmes on a pratiqué, qui n'a pas honoré Dieu, qui pouvait être arrêt de notre délivrance. Mais Seigneur, que l'accusateur nous accusait, aujourd'hui, nous t'avons demandé, pardonne-nous, enlève l'accusateur sur nos routes, enlève l'accusateur qui est les ténèbres sur notre route, que la lumière est claire, que nous marchons dans la lumière et que nous vivons notre délivrance, que la richesse qui est allée loin, nous les récupérons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi avait volé, à cause de notre ignorance, de nos pensées, qui venaient la nuit voler, aujourd'hui nous avons tout récupéré. Et tout mal qui était dans nos maisons est sorti. Nos maisons deviennent purifiées, sanctifiées, et ça devient la maison qui est le temple du Saint-Esprit. Que Jésus règne. Tout ce qui pouvait être des insectes, des totems, des impuretés, tout ce qui était mauvais aujourd'hui est sorti. Et nous sommes dans notre délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce le cri de la victoire? Merci Seigneur. Acclame encore Dieu. Acclame Dieu de notre délivrance. Acclame Dieu de notre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça qui a été aujourd'hui. Ceux qui ont venu en retard, on peut commencer. Vraiment, Dieu nous fasse tellement du bien aujourd'hui. Tu verras la prière que tu as faite. Tu verras maintenant comment ta vie va commencer à aller gloire en gloire. Vraiment, c'est un conseil qui est bénissant à celui qui l'a compris. Aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même.